Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules, mesdames et messieurs, en ce mercredi matin. Merci de nous rejoindre en ce 3 avril 2019. Vous faites le bon choix. Plusieurs mois, évidemment, s'offrent à vous pour intervenir, réagir, évidemment, sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, hashtag #GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, vous partez carrément sur la plateforme d'Orange Guinée, GG au 8037 avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission Les Grandes Gueules. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, il faut le dire. Les forces vives de Guinée en ordre de bataille contre toute manœuvre de nature à permettre au président Alpha Condé de prolonger donc son bail à la tête de la Guinée au-delà de 2020 pour barrer donc la route à toute initiative allant dans ce sens. Elles ont décidé de mettre en place un vaste mouvement sociopolitique anti-troisième mandat du Alpha Condé, le Front National pour la défense de la Constitution. C'est le nom de ce mouvement qui va mobiliser acteurs politiques, acteurs de la société civile, syndicalistes et citoyens engagés. Donc sera lancé ce mercredi, il faut le dire, 3 avril 2019 à Conakry. Il faut le dire que la naissance de ce mouvement intervient au lendemain d'une manifestation de soutien à un projet de nouvelle constitution organisée par des partisans du président Alpha Condé à Koya. Qu'en pense le Rassemblement guinéen pour le développement? Quel regard d'ensemble porte ce parti sur l'actualité sociopolitique du pays? Il sera avec nous, mesdames et messieurs, grand oral à suivre ce matin, Maître Abdul Kabele Kamara, président du RGD, ancien ministre de la République, qui sera en studio dans cette émission. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci, évidemment, pour votre plaisir, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h sur Radio Espace Guinée. Bonjour, mon cher Titi. Bonjour, Lamine, bonjour à tous. Bien. Bonjour, Mafoudi Avangora. Lamine, bonjour à tous. Allez, bienvenue. On s'intéresse à l'actualité. Hier, vous étiez à la marche, Mafoudi. Oui, on était à la marche. Il y avait de ce côté des journalistes qui se sont mobilisés. On a constaté de part et d'autre la présence de certains acteurs politiques qui sont venus apporter leur soutien. Mais le gros lot, c'était au niveau des journalistes qui se sont levés pour encore une fois dire non à ce que nous sentons venir. Parce que je le disais tout à l'heure, tout le temps, quand on disait ça commence, on était en train de tester, de voir. Mais moi je le dis, ça a commencé depuis très longtemps. Ouais. On se rappelle du discours que le chef de l'État a tenu. On se rappelle du cas de Gang. On se rappelle du cas de Espace. Depuis que le chef de l'État est là, il a posé pas mal d'actions qui sont quand même de nature à inquiéter les journalistes. Ouais. Maintenant, ce qui s'est passé avec notre confrère Lansana Camara, il faut dire, il y a une chose. On l'accuse de diffamation. D'accord, il est du droit de celui qui l'accuse de se sentir diffamé et de vouloir avoir une version contraire ou bien d'avoir des éclaircissements. C'est tout à fait normal. Ouais. Maintenant, il y a deux choses. D'abord, on doit pouvoir justifier qu'il y a eu diffamation, ce qui n'est pas fait. Et ce n'est pas fait, mais déjà on prend la décision de l'enfermer. Et ça, c'est un autre problème parce qu'avec la loi L002 sur la liberté de la presse, on ne peut pas emprisonner un journaliste. Il y a ce qu'on appelle la dépénalisation des délits de presse, des délits par voie de presse. Donc, du coup, il y a des amendes à payer. Mais un journaliste en prison, c'est quelque chose qui ne peut pas se passer en Guinée. Et c'est un acquis. Maintenant, on se pose la question, comment on peut reculer de cette manière? Parce qu'un ministre se sent diffamé, il s'adresse à qui il veut. Un magistrat décide de mettre un journaliste en prison. Le magistrat qui est censé connaître les lois par rapport à n'importe qui dans le pays et justement de veiller au respect de la loi, mais qui décide d'emprisonner un monsieur et pendant une semaine, notre confrère a été emprisonné. Hier, des journalistes, on s'est mobilisés. On a heureusement, quelques heures après, on a constaté la libération de notre confrère, mais on se pose bien de questions après. D'accord, on l'a libéré, mais il ne s'agit pas de se contenter de cela. Parce que ce qui s'est passé, c'est une violation des droits. Ce qui s'est passé, les autorités se sont comportées comme s'ils n'avaient aucun respect pour cette corporation, parce que déjà, la loi est claire, ils ne l'ont pas fait. Donc aujourd'hui, le combat, je pense que la lutte, c'est de prouver que notre confrère n'a fait que son travail qui
il a eu à mener des enquêtes. C'est à la suite de ces enquêtes qu'il a eu à faire l'article. Donc pour moi, la corporation ne doit pas s'arrêter à cette manifestation, cette marche qu'il y a eu. Donc il y a eu la libération, parce que hier j'ai lu le communiqué de la HAC, où on appelait même, on disait que c'était le destin, où on rappelait les journalistes à l'ordre. Ce qui veut dire, parce que quand on lit ce communiqué, on a vraiment l'impression que s'il y avait défaillance, il y aurait du côté du journaliste, ce qui n'est pas encore prouvé. Donc c'est à la corporation d'aller plus loin, parce qu'on a un défi à relever. On a prouvé aujourd'hui aux Guinéens que d'accord, nous avons des problèmes, ce qui est tout à fait normal au niveau de toutes les corporations, et même la presse partout dans le monde a des difficultés. Ce n'est pas propre à la Guinée, mais notre travail, nous le faisons avec conviction, et lorsque nous posons des actes, c'est pas pour nuire à quelqu'un. Donc là, c'est un défi à relever. Il y a de quoi prouver que le travail de notre confrère n'est pas un travail comme ça pour nuire à ce ministre. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette idée de pool de journalistes pour poursuivre ce travail d'enquête, et justement que les journalistes se saisissent de ce dossier, parce que après, l'objectif aussi, ce sera de dire aux gens, écoutez, vous pouvez vous sentir concernés par les enquêtes que nous menons, vous pouvez sentir que nous avons failli, mais sachez respecter nos lois dans vos démarches, sachez respecter notre travail dans nos démarches, et justement ça pourrait être de nature à dissuader les personnes qui se sentiraient fortes de quelque chose pour dire, tenez-le, mettez-le en prison parce qu'il a juste dit quelque chose que je ne veux pas entendre. Ce sont des acquis démocratiques que nous devons préserver, et là le travail revient encore aux journalistes. Merci beaucoup, Mafoudia. Le président pouvait bien se passer de ça, hein, oui. Franchement. Non mais c'est... je ne le fais pas dire. C'est un impair, honnêtement, dont le pouvoir d'Alpha Condé se serait bien passé. Trop d'amateurisme, c'est incroyable. Mais c'est pas possible. C'est la folie. Mais est-ce que ce pouvoir avait besoin d'une telle publicité? Honnêtement. Mais c'est pas possible. Pendant que le président de la République était à Dakar, au côté de Macky Sall, donc qui prêtait serment pour un second mandat, et vous connaissez le président de la République, lorsqu'il y a un minimum d'acquis dans le cadre de sa gouvernance, il est prompt à s'en vanter lorsque surtout il est à l'extérieur. Mais j'estime que c'était un président, un chef d'État qui était gêné aux entournures. Hier, avec les images sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision, sur les différents médias qui lui parvenaient donc à Dakar depuis Conakry, c'est une triste réalité, une triste image que ces images renvoient de la Guinée et de l'état de droit dans notre pays. Je pense que les grandes gueules, de bout en bout, sur toute la ligne, le régime n'avait pas besoin de cette mauvaise publicité, de cette publicité gratuite qui écorne son image à l'international. Parce qu'il n'y a pas à s'étonner pourquoi la Guinée enregistre des mauvaises notes dans le rapport, dans le classement de Reporters sans frontières. C'est un coup dur que prend ce régime à travers donc cette violation, la violation des principes contenus dans la loi L002, la loi sur la presse, qui dépénalise, il l'a rappelé, les délits de la presse, les délits de presse dans notre pays. Moi, ce qui m'a sidéré, Lamine, peut-être que je ne suis pas connaisseur du droit, mais comment on peut parler de mise en liberté provisoire dans une procédure qui a été totalement, alors absolument biaisée de bout en bout. Mais les grandes gueules. Je pense que ce qui devrait être fait, c'était d'accorder une remise en liberté totale et pleine à notre confrère Lansana. Et si le ministre mis en cause dans son article, M. Mamadi Touré, estime qu'il faut poursuivre qu'il faut continuer à poursuivre Lansana, ce qui est à faire, c'est plutôt d'aller devant la justice, de porter plainte devant la justice, donc de citer directement notre confrère, comme la loi le prévoit, comme les textes de loi le prévoient. Mais la première procédure, donc, a été totalement faussée. Je ne pense pas qu'on puisse donc parler de mise en liberté provisoire. Ça veut dire que ceux qui ont arrêté notre confrère, donc ceux qui ont participé donc à cette mascarade judiciaire, qui sont toujours dans cette logique-là, à continuer à poursuivre dans cette voie, qui est totalement une voie dénoncée par tous les praticiens du droit. Donc, ce qui est à dire, c'est plutôt que notre confrère soit cité directement, qu'il soit traduit devant la justice, qu'il ait une plainte en bonne et due forme du ministre concerné devant le tribunal, par exemple le tribunal de première instance de Kaloum, et que notre confrère réponde. Mais en gros, ce qui est à dire, c'est que il faut saluer la mobilisation des journalistes. Il y a beaucoup de médias, de responsables des médias et de représentants d'associations qui sont mobilisés hier. Et je pense que ça paye en quelque sorte. Mais vous voyez un peu ce régime qui se ridiculise, qui se couvre
je sais pas comment je vais dire, honte à l'international. c'est bien cela, oui. C'est Mais le mot. là, on aurait pu éviter cette marche. Ouais. Cette Les marche, grandes gueules. elle n'avait pas lieu d'exister, elle n'avait pas lieu d'être. Ouais. Parce qu'on aurait pu prendre, je pense que des discussions étaient en cours, des dispositions avaient été annoncées pour que Lansana sorte de prison bien avant hier. Ouais. Je suis informé par exemple que le président de la République avait donné des instructions que cette affaire soit traitée rapidement et que Lansana sorte de prison parce que apparemment il n'était pas très bien informé au début. Il aurait donné des instructions au procureur pour qu'il sorte de prison. Mais tous ceux qui sont concernés, donc qui sont sur la chaîne, tout au long de la chaîne, certains ont péché par leur lenteur et finalement cette manifestation a eu lieu et elle renvoie finalement une très mauvaise image donc de la Guinée et de ce régime. Mais pour terminer, moi j'ai pas aimé ce communiqué de l'AC. C'est là qui essaie de s'arroger, de s'attribuer un peu le succès de cette libération. De cette libération. On n'en a pas besoin, honnêtement. Ouais. La victoire a plusieurs parrains, mon cher. Bienvenue, Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, vous étiez hier à la marche. Hein. Oui. Abakar le disait, évidemment, le régime pouvait vraiment se passer de ça. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que ce milieu est miné aujourd'hui. Le milieu de la presse, il n'y a pas de sincérité. Le problème, il est là aussi. Parce que c'est bien de dire, oui, on est solidaire. Mais s'il faut, après, enregistrer des voix, des gens qui sont là, qui s'arrogent des choses, je pense qu'il faut vraiment faire le diagnostic dans ce sens-là aussi. Allez-y, Moussa. Je suis d'accord, il faut Voilà. faire le toilettage dans nos rangs parce que nous n'avons pas les mêmes intérêts, nous n'avons pas les mêmes ambitions. Et je le disais hier à l'occasion d'une interview que à l'heure où nous sommes, il n'est pas, je pense que c'est pas le moment de miser sur les intérêts particuliers, les intérêts privés que certains peuvent avoir. Chacun a peut-être ses petites relations, mais quand il s'agit de l'avenir de la corporation, quand il s'agit de défendre quand même les acquis en matière de liberté de la presse, on doit mettre ses intérêts privés de côté pour pouvoir voir l'avenir de la corporation. Et malheureusement, c'est pas ce jeu sincère qui est fait par certains patrons de presse, parce que j'apprends ce matin que après la libération, la mise en liberté provisoire de notre confrère, et que les actions de pression qui étaient prévues par le syndicat, par exemple, des journalistes privés, et que ces actions-là étaient un peu remises en cause par certains patrons de presse. Parce que pour eux, ce qui était l'objectif est atteint. Ça, c'est leur point de vue, c'est pas le mien. Lansana est en liberté provisoire. Donc, pour eux, ça ne sert à rien du tout de faire une journée sans presse ou d'autres actions de pression sur le pouvoir public. Ça veut tout dire. C'est symptomatique de, de la situation, de l'atmosphère même qui règne au sein de la corporation. Il faudrait que ce message soit passé. Le syndicat des journalistes de la presse privée n'a pas de radio, n'a pas de télévision, n'a pas de médias. Et ce sont des employés pour la plupart. Ils ne peuvent pas donc observer une journée sans presse. Il appartient quand même au personnel au sein de ces différents médias, qu'il s'agisse de l'Urtelgui, parce que c'est le nom de l'Urtelgui qui a été cité comme étant l'association qui ne souhaite pas que les actions de pression prévues puissent continuer, parce que Lansana a retrouvé sa exactement. liberté. Donc, et l'Urtelgui et les autres associations de presse doivent revoir leur copie. Ce n'est pas normal. Les journalistes qui sont au sein de ces différentes radios, de ces différentes télévisions doivent comprendre qu'il s'agit tout de même de notre avenir. Moi, je pense que le mal est fait. La marche est venue pour exprimer aux yeux de l'opinion nationale et internationale qu'il y avait un journaliste injustement arrêté et emprisonné. Je pense que ça ne résout pas complètement le problème. Plutôt, ça doit nous donner une sorte de boulevard pour que nous puissions avancer afin de défendre nos droits. Parce que pour se moquer un peu de nous, on parle de mise en liberté provisoire. Pour quel crime? Non, mais il y a tellement de comédies. Je prends le cas de Moussa, par exemple, ce qui s'est passé là. Mais non, pour quel crime commis? Le plus dur dans cette histoire-là, c'est que quand tu sais beaucoup, tu deviens un sorcier en fait. Et s'asseoir tous les matins dans ce studio parce que tu sais un petit peu ce qui se passe de travers, de gauche à droite, ça devient très compliqué, honnêtement parlant, quoi. Parce que ce milieu est pourri, Moussa. Il y a beaucoup de prostituées. Les journalistes sont compris. L'objectif
ce n'était pas de marcher pour que Lansana soit libéré. Ouais. Ce sont aussi les dommages que le confrère a subis. Ce sont les dommages que la corporation a subis. C'est cette injustice-là qui continue parce qu'on parle d'une procédure qui va continuer, mais qui repose absolument sur rien. Repose sur rien. Si ce ministre des Affaires étrangères avait voulu un peu défendre son honneur, son intégrité ou son image, je pense qu'il en a pour son grade parce que devant le ministère, l'ensemble des journalistes présents à la marche, le message a été passé de façon assez claire. Je pense que il ne s'agit plus d'un article. Il s'agit du contenu d'un article repris par toute la presse guinéenne. Évidemment. Je pense que c'est la honte au ministère des Affaires étrangères. Ce ministre doit revoir sa copie. Et Cheikh Sako... S'il était seul, c'est plutôt Cheikh Sako, c'est le nègre dans cette histoire-là. Ce qu'on ne dit pas, c'est là. C'est lui qui pousse les ministres à poursuivre les journalistes. Ce qu'on ne dit pas, c'est ça. Voilà. Quand on a la tête d'un ministère régalien comme le ministère de la Justice, on ne peut pas prouver à l'opinion publique que la justice guinéenne se porte bien au travers des actions musclées comme ça contre les journalistes. Si on a envie de nous prouver qu'il y a eu des réformes qui ont porté au sein du ministère de la Justice, ce n'est pas en essayant ces genres de fléchettes sur les journalistes. C'est plutôt en mettant en place des mécanismes qui puissent permettre par exemple à ce que des jugements portant sur des cas assez graves non encore élucidés au sein des maisons d'arrêt, par exemple au sein de la maison centrale, que ces cas-là soient par exemple jugés. Mais il y a énormément de cas comme ça qui souffrent. Qu'est-ce qu'on fait de ces bandits à col blanc que nous dénonçons tous les jours dans ce studio, qui sont en liberté? Moi je pense que si la justice veut prouver qu'elle a fait peau neuve, ce n'est pas en essayant ses armes sur les journalistes, contre les journalistes. Elle a autre chat à fouetter. Je pense qu'il faut nous foutre la paix un peu dans ce pays. Il faut nous foutre la paix. On est hostile à Des grandes gueules. Dès que vous dites moi, il a dit mon nom, diffamation. Monsieur le procureur, action, enfermez-le. Il faut qu'on arrête. Moi, ça me fait pas de la folie. Non, c'est pas effrayant. C'est pas du tout effrayant. Moi, j'ai dit, on a vu pire. Si pour Lansana, on a vu pire. On a vu le régime militaire dans ce pays. Exactement. On ne meurt qu'une seule fois. Si pour Lansana continue, il n'y a pas 12 millions de prisons. Bon ça de bon Dieu. Et ceux qui défendent la liberté de la presse du bout des lèvres doivent comprendre que si cette liberté de la presse est touchée, c'est toute la liberté d'opinion qui est également touchée, c'est la liberté d'expression qui est touchée. Il ne faudrait pas qu'on s'asseye dans nos bureaux et qu'on dise c'est l'affaire des journalistes. C'est notre affaire. Parce qu'il faut avoir le droit de dire ce que l'on pense dans les limites du respect de la loi. Bien. Tamba Zakari Minimono, bonjour. Bien. Lamine, bonjour à tous. Alors, en fait, ça me rappelle nos professeurs de chimie et de mathématiques qui ne maîtrisaient pas bien leurs cours. Ils viennent en classe, plutôt que de s'efforcer de bien donner le cours, on suit l'élève qui va lui porter la légère contradiction pour le sanctionner. Parce que chacun a quelque chose à avoir aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé. Je commence par le ministre de la Justice, Cheikh Sako. Lamine, il y a des milliers de cas qui sont déposés sur la table de la justice qui ne sont pas encore élucidés. Des gens sont morts. On ne sait pas qui les a tués. Pour ceux où on sait qui a été à l'origine du meurtre, il n'y a jamais eu de justice. L'opposition brandit tous les jours ces 103 victimes. Qu'est-ce qu'on en fait? Plutôt que de cela, on vient s'en prendre à des journalistes qui font leur travail. Le monsieur a dit, document à l'appui, que le ministre a versé dans du pas clair. Alors vous n'êtes pas d'accord? Prouvez-le. Nous sommes quand même en démocratie. Et même si vous n'êtes pas d'accord, ce ministre des Affaires étrangères, je pense qu'il y a des canaux assez simples qui sont bien définis par la loi, mais de lui il sera question tout à l'heure. Il y a cette situation des droits de l'homme qui se pourrit dans notre pays. Il n'y a pas de prison adéquate pour les gens. Ils sont tassés comme des sardines à la maison centrale. Depuis combien d'années? Impossible de nous trouver une prison digne de nom. Partout, c'est un chantier pour eux, mais ils laissent carrément ce pourquoi ils ont été faits ministres pour s'occuper d'autres choses. Dans ce pays, on est champion dans exceller dans ce qui ne nous concerne pas. Et c'est vraiment ce qui est en train d'arriver. Et ce ministre des Affaires étrangères, mais vous savez, c'est quand même la vitrine du pays. C'est vous qui allez vers les gens. C'est vous qui représentez, vous portez la diplomatie du pays. Et puis on va désormais toute l'humanité, c'est comme ça que je vais dire, c'est que nous avons un pays où on enferme des journalistes au mépris total et flagrant de la loi. C'est ce qui est en train de se passer. Et puis, il y a un juge qui s'appelle Wright.
Right en anglais, ça veut dire droit. Mais ce qu'il a fait là, dites-moi, ça c'est right, ça? C'est carrément left. C'est vraiment de gauche qu'il a pris son élan. Mais ce n'est pas normal. Un juge qui est censé dire la loi. Il y a la loi, on dit dépénalisation des délits de presse. Il peut peut-être nous dire ce qu'il en est. Il peut peut-être nous le dire. Mais voyez un peu ce qui se passe. On vous a dit, lorsqu'un journaliste commet une forfaiture dans l'exercice de son métier, c'est pas dans la rue là-bas en train d'insulter quelqu'un, mais dans l'exercice de son métier, il est soumis à une loi. Il est soumis à un régime particulier, celui de la dépénalisation des délits de presse. Mais on se dit non, le principal concerné a préféré aller porter plainte. Donc, la loi ne va pas s'appliquer à lui. Où on est? Où on est? Et puis après, on dit liberté provisoire. Et c'est là que ça énerve. Liberté provisoire. Et ce n'est pas décrété par la HAC, ce n'est pas décrété par le ministre de l'Information, c'est décrété par la justice elle-même. Ceux-là qui lisent la loi, on dit, bon, cette loi-là, on ne va pas l'appliquer pour lui. C'est pas bon, la loi-là. Maintenant, voici la loi qu'on va utiliser. Comme il a insulté le ministre, lui-même, il va voir que le pays est commandé. Le pays est commandé, même nos lois sont commandées. Ce juge-là a commandé nos lois. C'est ce qui est en train de se faire. Mais après, et les associations de presse, je veux terminer justement par ça. On ne peut pas se taire là-dessus. Au-delà de ce qui s'est passé. Si la HAC, et ça c'est l'invite que je veux faire, je pense que la HAC garantit la liberté de la presse dans un certain sens ici. Elle régule le métier. Lorsqu'il y a un juge qui met de côté, qui bypasse la loi, la HAC doit porter plainte contre ce juge-là. Ça, on attend cela de la haute autorité de la communication. Si la HAC ne le fait pas, il faut dire au ministre Somparé de ne pas s'arrêter à ses déclarations sur la RTG. C'était déjà très bien. Mais il faut qu'il porte plainte contre ce juge-là. Parce qu'il y a la loi, il a choisi de ne pas la respecter. Et le ministère de l'Information et de la Communication est aussi en quelque sorte garante de tout cela. Il faut qu'il y ait plainte de ce côté. Si ces gens choisissent de ne rien faire, institution HAC choisit de ne rien faire, ministère de l'Information choisit de ne rien faire, nous avons quand même nous sommes organisés. Il y a l'Urtelgi qui existe légalement. Il y a la GIPEL qui existe légalement. Il y a toutes ces entités qui existent. Je pense qu'il faut se constituer et demander à M. Wright de devenir Wright. Ça, c'est l'obligation que nous avons. Les grandes gueules. Et moi, je reprends à Tamba qu'il n'y aura rien de tel. Parce qu'encore, je le dis, l'arrestation, là, il faut s'y attendre. Parce que le problème, ce n'est pas le travail du journaliste. Le problème, ce ne sont pas ces accusations. Le problème, c'est quand on a affaire à un État où les institutions ne sont pas indépendantes, où les pouvoirs ne marchent pas. Sinon, la démocratie, la beauté de la démocratie, c'est de voir un président inquiété parce que justement il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Mais ce n'est pas le cas en Guinée. Tout se passe selon le bon vouloir d'un homme. Les hommes qui connaissent la loi, qui ont passé des années à étudier la loi, ne peuvent pas appliquer cette loi parce qu'ils dépendent du bon vouloir d'un homme. S'il est d'accord, on le fait. S'il n'est pas d'accord, on ne le fait pas. Aujourd'hui, on parle d'un journaliste. Au moins, nous, on a la chance. On peut nous compter parmi les Guinéens. Lorsqu'il y a une situation, on peut se mobiliser. Mais imaginez le cas de tous ces Guinéens qui sont victimes au quotidien d'injustice. Un ministre, ou bien un directeur, un policier, il se sent fort de quelque chose. Il enferme quelqu'un parce qu'il a volé un téléphone. On lui donne 10 ans de prison par rapport à quelqu'un qui a volé des milliards, qui est dans son bureau tranquillement assis. C'est injustice, mais c'est constaté, mais à tous les niveaux. La justice ne travaille pas, la justice ne rassure pas les Guinéens. Cette indépendance n'existe pas aujourd'hui. Les choses se passent selon le bon vouloir d'une seule personne. Il le veut des fois, même qu'il le veuille ou pas, juste pour lui faire plaisir, on pose des actes. Et tant qu'on ne sera pas là, ce n'est pas possible. On ne peut pas sortir de cette situation. Attendez-vous à pire dans ce pays parce que justement, nos institutions ne travaillent pas comme il faut et les hommes qui nous gèrent font tout pour que la situation soit ainsi. Voilà, nettoyer le milieu aussi, c'est important. Je parle de ces associations. Je sais de quoi je parle. Moussa a évoqué, il a touché une plaie et c'est une réalité. Quand il y a eu la fermeture d'espace ici, quand la HAC nous a sanctionnés, vous savez, ce qu'on nous a brandi comme menace à l'époque, à dire si vous manifestez, il y a les impôts qui vont sortir et tout ça. Et ça, c'est au sein de l'Urtelgi. C'est grave. Il y a un moment, soit on est sincère, soit on n'est pas sincère. C'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, bof, comme vous voulez. Moi, je pense que les actions prévues, oui, ce que vous avez dit, c'est absolument vrai. Moi, j'ai bien constaté cela à l'occasion de l'attaque
mais dont j'ai été victime à l'occasion également de la plainte qui a été portée contre ma personne par la défense. Mais je me dis une chose, dans le cas de Lansana Camara qui bénéficie d'une liberté provisoire, si on laisse la situation en l'état, le journaliste, le confrère ne pourra pas en toute indépendance faire son travail. Parce que justement, on lui met ses chaînes judiciaires entre guillemets entre les pieds pour ne pas qu'il puisse réfléchir à autre chose. Il n'aura pas le temps de se concentrer pour la promotion de son site, il n'aura pas le temps d'exercer son activité parce que toutes ses pensées seront tournées vers la fin de cette procédure. Ouais. Et justement, notre combat maintenant doit être aller dans le sens à ce que cette procédure prenne psychologique en fait. Exactement maintenant. Ouais. Si on croise les bras et qu'on se dise on a marché, il bénéficie d'une liberté provisoire, on oublie tout le reste. Et c'est le reste là qui est très important. Il faut que cette procédure prenne fin maintenant. Je suis d'accord avec Moussa, d'autant que la procédure qui est indiquée en la matière, c'est la voie judiciaire, mais sur le fondement de la loi L002. Donc en la matière, c'est une citation directe. Ce qui est à demander aujourd'hui, c'est une reprise totale de la procédure. Mais c'est-à-dire qu'en rectifiant l'outil, cette fois-ci, en invoquant la loi L002 donc devant la justice. Notre confrère donc pourrait être amené à se présenter, à répondre des faits mis à sa charge, et ainsi de suite, jusqu'à un dénouement. Et les conclusions auxquelles la procédure peut arriver, il faut quand même le rappeler, parce qu'on est dans le cadre de la loi L002, il n'y a pas qui ne prévoit pas de peine de prison, qui ne prévoit pas de peine d'emprisonnement. J'ai suivi un juriste ou un cadre du tribunal de première instance de Kaloum hier sur la télévision nationale. Je pense que c'est vraiment une honte quand il explique que c'est vrai que les délits de presse sont dépénalisés dans notre pays au regard de cette loi, mais on peut emprisonner que cette même loi prévoit donc des situations au terme desquelles un journaliste peut être emprisonné. Je pense qu'il faut dire à ce praticien de droit, donc il faut aller au bout des explications. Il y a, je crois, que 3 cas de figure dans lesquels le journaliste peut aller directement en prison. Lorsqu'il est convaincu de haute trahison, lorsqu'il fait incitation à la rébellion, par exemple l'incitation des forces de l'ordre, je pense que Lansana Camara n'est coupable d'aucune situation de ce genre. Donc il faut préciser les situations, les cas dans lesquels, les exceptions au terme desquelles un journaliste peut aller directement en prison. Mais lorsqu'il s'agit d'un délit commis par voie de presse, et il faut régler cela devant la justice sur le fondement de la loi L002. Voilà, et nous sommes en 2019, vous êtes au pays d'Alpha Condé. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.